Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, Elkut Yosef, Siman, Kuf, Nun Dalet, Tashmiche Kedusha, Venerot, Bet HaKnesset. Tashmiche Kedusha, c'est Tashmiche Kedusha. Selon la Kedusha, quand il y a ce qu'il y a dans la Bet HaKnesset, alors ils ont pris la Kedusha. Puisqu'ils ont pris la Kedusha, on n'a pas le droit de descendre de niveau. Ça s'appelle Me'ila, une sorte de Me'ila. Chez Mo'el, ça veut dire tu transgresses. Alors un homme il dit, le Rav nous dit, Mishachalav machalav edaveket rachmanan nitzlan. לאחר שיעברי יצטרכו לשרוף את כל חפציו ומבקש שיביאו לו תפילין. יש אומרים שמותר למסור לו התפילין בשביל לקיים המצווה, אף שגורם על ידי זה שלאחר מכן ישרפו את התפילין. Un homme que va maintenant עלינו, il a une maladie, que cette maladie elle est contaminable. Contaminable? Contagieux. Okay? Et chez Mishmo, après qu'il va guérir, Sata Dishmaya, eh bien, tous ses affaires, tous ses habits, tout ce qu'il a, on va les brûler. Ouais. Alors, chez Mishmor, il met les tefilines. S'il met les tefilines, qu'est-ce qui se passe? On va les brûler là, chez Mishmor, les tefilines. Maintenant, regardez. Ouais, on brûle pas le parchemin. Tu es obligé de brûler tout. Pas l'intérieur. Tu brûles tout, il dit là. Tu brûles tout. Pourquoi? Parce que ça prend tout. La maladie va maintenant, elle atteint tout. Chez Mishmor, regarde ici. Alors, regardez. Là, maintenant, prends-toi seul les tefilines. Il ne peut pas prendre les sols et tefilin. Le Rav il dit, Yeshomrim, il y en a qui veulent dire, chez Moutar Limsorlo, parce que là maintenant ça s'appelle, tu fais un issour dans la main, avec tes mains. Comme par exemple, la Avdi, c'est une she'ela qu'on pose dans les poskim, c'est machloket dans des acharonim, arishoné acharonim, si maintenant, Yom Kippour, tu peux donner à un enfant à manger, il a 10 ans par exemple, il veut manger, toi, pas qu'il veut manger, il est obligé de manger. D'accord? Qui pour obligé de manger. Le petit, qu'il a moins que 13 ans, alors 12 ans, d'accord, tu commences à jeûner. Mais sinon, moins que cela, tu es obligé de manger. Alors maintenant, est-ce que tu peux lui donner dans les mains? Tu dis au petit, ouvre le frigo. Mais pas que tu lui donnes dans les mains. C'est une she'ela dans les poskim. La halakha, on peut lui donner dans la main. On peut lui donner à manger. D'accord? Kol sheken, un petit, qu'il a moins que 5 ans. C'est obligé. C'est mieux, c'est conseillé que tu prépares le manger avant, et puis puisqu'il maintenant il est adulte, tu peux lui... D'accord, il a 10 ans, il peut prendre à manger. Maintenant, ça s'appelle que tu donnes avec tes mains le issou. Tu lui fais faire trébucher. Là maintenant, tu vas donner les téphilines, et ces téphilines, en fin de compte, ils vont se brûler. Alors il y en a qui veulent dire que c'est moutard, que tu lui donnes toi, au cholé, de l'étéphilines, même que toi tu es gorem. Gorem, ça veut dire tu causes que maintenant, après que lui va mettre les téphilines, on sera obligé de les brûler. Veyesh cholkim. Nous dit le Rav Veyesh cholkim. Il faut savoir, d'après le Rav, maintenant ça va être un peu difficile ici, mais regardez. Yesh veyesh alakha ki yesh batra, d'accord? Comme le deuxième. Alors on comprend que le Rav lui il dit qu'il faut éviter de lui donner les téphilines dans la main. Au kavana de lui mettre par exemple dans la chambre. Mais les dînes, il nous dit le Rav, regardez, les dînes selon la halakha, im yesh la chole, même que la halakha elle est, comme ça il comprend, même que la halakha elle est qu'on n'a pas le droit de lui donner dans la main, comme ça le Rav il dit, au kavana de lui mettre dans la chambre, il me sort l'eau, transmettre. Mais quand même, si maintenant le cholé, il a de la peine, il a beaucoup de la peine. Mika, chez nos manières tefilin, le fait que maintenant il met les tefilin. Veyesh rashash, et on craint qu'il aura une grosse peine, que cette peine-là maintenant, ça va descendre de le fait il commence à guérir. D'accord? Si maintenant il ne va pas mettre les tefilin, alors il va descendre de santé, il va baisser de la santé. C'est Mishmor. Il dit le Rav, il va voler des sakana, il y aura une sakana, comme il y en a une fois, il y en a des gens qu'il faut, je vous dis entre parenthèses, il faut tout le temps, il faut jamais, excusez-moi, jamais prendre des conclusions des choses qu'on voit. Il y en a un qui a une petite bicyclette, comment c'est, 4 roues là, comment ça s'appelle ça? 4 noirs. En français, ça s'appelle petite voiture électrique, petite électrique. Alors tu vas voir, voilà, c'est Moutar Shabbat, à l'électrique. Non. Alors lui maintenant, ce bonhomme là maintenant, il a marqué derrière en gros,
Ushar al-yedeh beddin tzedek chez l'arabe Karlitz, par exemple. Alors, puisque maintenant c'est le beddin, il s'est assis, et il a donné une autorisation de prendre cette petite voiture en électrique, et il faut savoir que puisque c'est avec le beddin, avec le Machon Tzomet, ils ont fait, ça veut dire que c'est pas électrique directement, ça s'appelle, c'est Grama. Il ouvre avec la clé, il allume avec la clé. 4 secondes après, ça cause que ça se met en route. Ça s'appelle Grama. Et Grama, c'est sourd des Rabbanan. Mais là, puisque maintenant cet homme-là, s'il restait à la maison, il ne sort pas Shabbat à la Beth Knesset, il avait passé. Non, pas un déprime, il avait passé c'est dans le cerveau, comment ça s'appelle ça? Cette maladie cérébrale. Attaque cérébrale. Le docteur il a dit s'il ne va pas voir, il ne va pas y aller avec tout cela, il peut chuter, écraser le chalon. Alors, quand il y a des cas de sakana, oui, on autorise. Ici maintenant, on revient chez nous au niveau des tefilines. Si on ne va pas l'autoriser, ce bonhomme, lui, maintenant, il va dire à sakana, il peut, chez Mishmor, retomber, et il peut même arriver de sakanat chaim. Yesh lehakel abilot tefilin. Tu peux être mekel de lui transmettre des tefilin. Av sheyadoua, même que tu sais clair qu'on va les brûler chez Mishmor, cette tefilin. Vim ou gorem shasefat yale des goy. Si maintenant, toi, tu es gorem, que maintenant, qui c'est qui va brûler les tefilin, c'est un goy. Yesh lehakel gam bimkom shelo sakana. On peut être mekel même quand il n'y a pas de sakana. Pour pas que maintenant il va pas mettre des tévilines et il va transgresser une mitzvah assez de la Torah. Il faut savoir qu'un kafta de l'homme anachat filin c'est grave. C'est bichlal pour chez Israël. Chez Mishmor, un homme qui met pas les tefilines, tellement que c'est grave, on peut même pas s'imaginer. Ça s'appelle une kafta, c'est un crâne qu'il a pas mis les tefilines. Ishtadel shasefa lotiel de Israël. Il faut faire tout que c'est rien qu'un goy qui brûle. Et pas l'Israël. Et si on peut, c'est conseillé de dire par exemple aux docteurs, ceux-là qui sont responsables de tout cela, de leur dire qu'ils ne brûlent pas les téphilines, essayez de les enterrer, si c'est possible. Parce qu'il faut savoir, c'est maintenant il y a des cas de maladie que c'est obligé de brûler. Parce que sinon la maladie est maintenant. ואם אפשר יצווה לך מקרובם שאחר פטירתו יזדרז לקבור התפילין קודם שישרפום. Et si par exemple ce bonhomme lui maintenant, chez Mishmor, il n'est pas guéri, alors lui, il faut qu'il demande à quelqu'un de sa famille, qu'après que lui qui va mourir, vite, de prendre ses téphilines et de les enterrer. Divrei Torah ktuvim al disque, דיסקט, או בדיסק קשיח מותר למוחקם, ואין בזה חשש משום מחיקת דברי תורה, ואף אם כתובים שם אותיות שם השם, מותר למוחקם. דברי תורה qui sont écrits dans des disquettes. Disquettes, Rouven, c'est des... Ouais, mais c'est pas exactement ici des cas, parce que c'est écrit, c'est gravé le nom d'Akadosh Baruch Hu des fois là-bas. Mais c'est pas gravé. Il faut savoir comme... sur le disque. Voilà, dans le disque. Dans le disque. Sur le disque. Ouais. Dit le Rav, ou disque kashiach. Ou par exemple, non. À la disque. À la disquette. À la disque. Oui, c'est l'image quoi. C'est pas dedans. C'est pas dedans. D'accord. Et il dit le Rav. Mais là, on va pas effacer ça, on va effacer le contenu, on va pas effacer ce qu'il y a dessus. Ouais, non, on parle de maintenant quand tu enregistres dessus. Il a raison, parce que disque cachère, c'est un disque dur. Disque cachère, c'est disque dur. Maintenant, quand tu vas enregistrer Divrei Torah, il y a Shem Hashem. Alors, il dit le Rav, En bazeh mishum mechikat Divrei Torah. Tu peux même enregistrer, tu effaces, tu enregistres, même il y en a des. Shabbat Avamina, on verra maintenant, il y a laquelle. Quel issue qu'il y a. Sur le disque, chez Hashem, il existe la mine. Pendant qu'il y a Mechika Bezeh. On parle dans le contenu. Tu peux effacer, comme par exemple dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, même que tu écris Shem Hashem, c'est pas conseillé. En parenthèse, je vous dis, c'est pas trop conseillé.
Parce qu'il faut savoir, à la halakha, il nous dit, un homme que lui qui l'écrit, c'est presque comme il parle. Parce qu'en général, un homme, quand lui écrit, il sort de sa bouche. Alors fais attention, on n'a pas le droit de marquer le nom de Hachem, Yud Kevav Ke. Et là où on écrit Yud, Yud, comme chez les Ashkenazes, ils marquent Yud Yud, ou on écrit le He et un petit trait en haut. Okay. C'est faire très attention parce que Shem Hashem Beotiotav, Eno Chalek Olam Haba. Un homme que lui qui prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu, Eno Chalek Olam Haba. Faites très attention. Okay. Il nous dit le Rav, alors dans les disques là maintenant tu veux effacer le shiur de Torah, même que tu as le shiur de Torah, c'est la Liya Shlishi que ton fils il doit monter au Sefer Torah pour la Bar Mitzvah, tu peux même l'effacer, il n'y a aucun problème. Seret shemechonat aklatat tep, sheukletu alav birkot vetfilot vedivret Torah. Bon, ça c'était avant, je ne sais pas s'il reste encore, il y en a qui ils ont encore des cassettes d'avant. Les cassettes d'avant, si j'avais enregistré dans les cassettes, il nous dit le Rav, même que tu as enregistré des divrei Torah dessus, c'est mutal et mohakam le tzorah klata divrei kedusha haim komam. Tu peux les effacer. Bidiou, qui a fait mieux. Tu vas pas enregistrer maintenant des chansons de Goy. Même que c'est pas trop conseillé d'entendre des chansons. Le disque dur. Le Rav, il n'a pas dit ça. Il Il faut pas. Maintenant, on verra maintenant dans les cassettes d'avant, on verra que oui, il y a un problème. Alors, tu peux mettre divrei kedusha, mais mikol makom, ça s'appelle pas maintenant que tu effaces le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mikol makom nachon lizaer. Fais attention de ne pas faire rentrer ces cassettes là, par exemple, aux toilettes. שלא להכניס סרט זה של רשם קול שיוקלטו עליו דברי קדושה אל מקומות המטונפים, dans des endroits comme les toilettes ou dans les bains publics. Parce que il nous dit le Rav qui issou bizayon. Bizayon c'est de négliger. Issou les divrei Torah, c'est plus grave que téléphone alors. Hein? Tu peux pas envoyer ton téléphone à toi alors. Non, un téléphone c'est pas machou à faire. Pourquoi? Bah, vous avez les disques cachés ou disquettes. Ah ouais, on peut pas Donc moi je katvu on est là-bas parce que c'est ici je crois que c'est mélangé tout cela, mais là-bas c'est rien que divrei kedusha, tu comprends? Bah kilou tafas kedusha dans la chose, dans la disquette, dans le disque, tout ça kilou tafas kedusha. La kedusha là elle est kilou elle a pris dans ce disque kashiach. Ici là t'as divrei chol, t'as divrei tout mélangé. Okay? Et encore je crois que c'est extérieur, non c'est pas rien qu'intérieur. Intérieur, top. Shem Hashem anichtav beremez kegon hot he o baruch Hashem ou bezrat Hashem en isur b'mechikatam. Si maintenant quelqu'un même qu'il a eu la kavana, quand il a écrit, Ken, il faut faire attention de ne pas écrire un pasouk, Ken. Parce que si tu écris un pasouk, maintenant de l'effacer, c'est un problème. Mais si par exemple tu as écrit, par exemple dans ton cahier, tu écris un pasouk. Et ça, maintenant, ce cahier-là, maintenant, c'est Kedusha, d'accord? Maintenant, quand tu veux écrire le nom de Hachem, tu n'as pas le droit d'écrire le nom de Hachem. Mais si maintenant tu l'as écrit comme on a l'habitude d'écrire avec un Hey, en fin de compte, tu t'es trompé dans le pasouk, tu veux effacer, tu veux écrire comme il faut. Alors tu vas effacer le Hey. Est-ce que ça s'appelle Mechikat Hachem? Non. Il dit le Rav, il n'y a pas Kedusha de Shem Hachem. Même que, il faut savoir, entre parenthèses, que je vous dis, c'est pas conseillé de marquer un pasouk et de l'effacer. C'est pas bien. Pour cela, un pasouk, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui a marqué un mot qu'il fallait pas, qu'il fait un trait avec le crayon. Mi shaya lo Aaron, et les sifrei kedusha, sifrei kodesh. ולאחר שהרחיב השם גבולו עשה אהרון יפה לספרים. ושאומרים שרשאי להשתמש באהרון הראשון לצורך חול, על ידי שהבקיע את קדושתו ועל ידי שאלה. כן? il dit le Rav, un homme que lui qu'il avait un Aaron Kodesh, כן? il mettait là-bas des livres. ספרי כוונה חומשים, דגמרות, une petite ספרייה. Et maintenant, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, lui, il a donné 2, 3, 4 000 shekels. Il a acheté une grande sifria, une belle sifria.
Maintenant, ce Aaron Kodesh, qu'est-ce qu'il va faire avec? Disons, elle a pris la Gdusha. Il dit le Rav, il y en a qui veulent dire que tu peux utiliser cette armoire. Le fait, comment? Que tu déracines la Gdusha. Comment tu déracines la Gdusha? Voilà, tu prêtes à ton ami, tiens, prends, tu peux utiliser, mais là, ou par exemple, tu le vends. Il faut savoir que quand tu le vends, mais là, cet argent-là, elle a pris la Gdusha, et puis après, tu t'achètes maintenant avec cet argent-là une sifriya de Kodesh. Mais sinon, la Gdusha, elle est encore là. Alors, il y en a qui veulent dire que tu peux déraciner la Gdusha. Ou sinon, c'est bien et c'est conseillé que quand tu achètes quelque chose, par exemple une sifriya, et tu mets tes livres dedans, c'est bien de faire un tnaï. Pour pas rentrer dans des problèmes. Une condition. Cette sifriya là maintenant, je l'achète pour mettre des livres Kodesh et aussi pour mettre des livres, tout ce que je veux mettre dedans. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris la Gdusha. Mais là, je peux mettre tout ce que je veux dedans. Et sinon, si ça a pris la Gdusha, tu mets des livres maintenant dedans. נכון שלא ליקח ספר ולהניחו תחת ספר אחר כדי להגביהו ושיהיה לו נוח לראות בו. C'est conseillé. Et ça, c'est fréquent. Bon, je vois plein de gens qui font cela. Et c'est pas bien de faire ainsi. Il nous dit là, c'est juste de ne pas prendre un livre. Un homme, il prend un livre. Hein, le livre, il est là-bas. Il le prend, il le met, et il met son livre dessus. Ça s'appelle, tu t'es mishtamesh besefer kodesh. On n'a pas le droit de mishtamesh. Non, c'est pas un stand, le livre. Si le livre, il était là, tu peux prendre ton livre, tu le mets dessus. À part Chumashim. Chumash, on est noagim de ne pas mettre des livres sur le Chumash. Mais de prendre un livre et de l'utiliser, et de mettre maintenant un livre dessus, ça, c'est pas juste de le faire. Quand j'essaie d'utiliser les mots du Rav, de ne pas dire que c'est assourd, de dire nachon shelo likach. D'accord? Pas de nachon, c'est juste de ne pas le faire. Je ne dis pas assourd. Si un homme il a fait comme ça, manaf kamina, je ne vais pas le gronder. C'est assourd, qu'est-ce que tu fais? C'est pas assourd. D'accord? C'est deux mondes. Il y a assourd, mais il y a nachon shelo lasot. C'est juste de ne pas le faire. C'est deux mondes.